tai na la matinale Fiston Muhindu. Bonjour mesdames et messieurs, ce matin dans le cadre de cette antenne, nous commençons par les sports. C'est avec les éliminatoires CAN. Nous allons au Gabon pour gagner, c'est ce qu'a dit Chancel Mbemba, le capitaine de l'équipe nationale de la RDC. Chancel Mbemba Mangoulou, qui ne cache pas les ambitions établies par la sélection pour le match de la 5e journée des éliminatoires CAN contre le Gabon. Dans une interview accordée à la cellule de communication de la FECOFA, le défenseur de Marseille confirme que les Léopards iront à Franceville pour prendre le 3 points. Ces matchs, c'est une finale. Nous savons bien que tout le peuple congolais sont derrière nous. On doit absolument gagner au Gabon et c'est tout ce qu'on doit faire, pas un autre résultat. Nous sommes compétiteurs. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute pour défendre notre drapeau, a-t-il déclaré. Auteur d'une saison réussie avec le club phocéen, le natif de Kinshasa a été élu meilleur joueur africain de la Ligue 1 pour sa première saison dans le championnat français. Il a joué 45 matchs, toutes compétitions confondues avec Marseille cette saison et a inscrit 7 buts donc depuis son retour en sélection au mois de mars dernier. Chancel Mbemba et ses coéquipiers sont parvenu à engager 4 points sur les 6 possibles lors de la double confrontation contre la Mauritanie. Le Gabon, leader du groupe 1 avec 7 points, va accueillir la RDC derrière 4 points, d'ailleurs qui est le dernier. Donc ça sera le dimanche 18 juin prochain à Franceville à 19h, juste heure de Kinshasa. Avant cela, les Léopards affronteront les Crânes de l'Ouganda. C'est pour le mercredi dans un match amical. Voilà l'actualité. Toujours ici dans cette antenne, nous parlons ici de l'affaire Salomon Kalonda. On y revient encore, c'est l'auditorat militaire qui débute l'instruction préjuridictionnelle. Ici, c'est l'auditorat après le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe qui a démarré hier mardi 13 juin 2023 l'instruction préjuridictionnelle du dossier du conseiller spécial de Moïse Katumbi Salomon Idi Kalonda dit Escadela, assisté de près d'une dizaine d'avocats. Salomon Escadela a été auditionné dans l'après-midi de ce lundi à la prison militaire d'Endolo. Il a répondu aux questions des magistrats de 13h à 17h sur les faits à sa charge. Rien à filtrer à ce stade. L'instruction préjuridictionnelle étant secrète, c'est à la lumière de cette instruction préjuridictionnelle que l'auditorat militaire va apprécier l'opportunité ou pas de fixer l'affaire auprès du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour le début du procès proprement dit. Rappelons que c'est le week-end dernier que le renseignement militaire de MIAP avait arrêté Salomon Escadela. Il a décidé de le transférer à la prison militaire d'Endolo et de remettre son dossier entre les mains de la justice militaire. Ses proches de Moïse Katumbi est accusé bien sûr d'être en intelligence avec le mouvement terroriste M23 et certaines autorités rwandaises dans le but de renverser le régime en place et de les remplacer par un ressortissant katangais. Il est ainsi poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale d'armes et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Également dans l'actualité ici, c'est par rapport à Bunagana et un an après, c'est la Lucha qui note l'absence d'un leadership au sommet de l'État et insiste sur le départ de l'EAC. C'est un an après la prise de Bunagana, poste frontalière stratégique entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo par le M23/RDF. L'armée congolaise n'est toujours pas parvenue à reconquérir la cité ni la présence de la force
force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC au Nord Kivu qui n'a permis de changer la donne. À l'instar de nombreuses autres localités en territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Nord Kivu, toujours inaccessible aux autorités congolaises, la cité demeure sous l'emprise des assaillants qui ont installé une administration parallèle qui échappe totalement au contrôle de Kinshasa. Pour le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, l'incapacité du gouvernement congolais à reprendre les entités occupées par le M23 dénote un manque de leadership à la tête du pays, de l'échec de l'état de siège et de l'inutilité de la mission régionale de l'EAC. Si la RDC avait un leadership responsable au sommet de l'État, on ne parlerait plus jamais et où on ne revivrait plus les atrocités orchestrées par ces agresseurs. Un an après la chute du Bunagana, les autorités ne sont pas toujours en mesure de reprendre le contrôle de cette partie. En outre, la RDC n'est fait duper par l'EAC. Pourtant, la majorité de ces pays membres joue un rôle dans la déstabilisation et le pillage des ressources naturelles des provinces de l'Est depuis plusieurs années, dénonce-t-elle dans un communiqué du 12 juin dernier. Au regard des faits, le mouvement pro-démocratie exige des autorités congolaises la levée immédiate de l'état de siège et le rétablissement des institutions civiles afin que tous les militaires et policiers s'occupent de la défense du pays plutôt que de la politique et du business. Il exige également la fin des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda et des opérations militaires étrangères en cours sur le sol congolais. Par ailleurs, la Lucha demande au gouvernement de reproduire drastiquement les trains de vie des institutions et d'affecter les moyens économiques à l'effort de la guerre dans l'Est et à l'assistance humanitaire des populations affectées, de renforcer, assainir et réformer l'armée, de saisir les Nations Unies pour demander la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC. À noter que depuis des semaines, une accalmie apparente s'est installée sur le terrain des affrontements au Nord Kivu par les trichements de la communauté d'Afrique de l'Est. Les deux parties observent un cessez-le-feu en dépit de certains dérapages notés. Cependant, compte tenu de l'absence des résultats, les dirigeants congolais ont sommé les troupes de l'EAC à quitter le pays afin que la SADC, qui pourrait être compétitive, puisse se déployer au Nord Kivu pour appuyer l'armée congolaise à mettre fin à la rébellion. Toutefois, si septembre prochain est le mois qui a jusqu'ici été décidé pour la fin de la mission militaire de l'EAC, celle du déploiement des troupes de la SADC n'est toujours pas précisée. C'est à savoir ce matin. Alors, tel que noté ce matin par les médias en ligne mediacongo.net, on parle d'un an après l'attaque de la ville, le mouvement M23 tient l'administration de la zone. Ici, si on peut y revenir, c'est le 13 juin 2022, les troupes du M23 a entré dans Bunagana. Un an plus tard, une sécurité très précaire règne toujours dans cette ville du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. L'administration congolaise n'a toujours pas repris son contrôle malgré l'intervention de la force de la communauté d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire EAC. Les soldats du M23 ont, selon le porte-parole de soldats ougandais stationnés dans Bunagana, quitté la ville pour les collines de Sabignon. Une partie des réfugiés qui étaient partis en Ouganda sont revenus pour cultiver leurs champs, mais le poste frontalier n'a pas été rouvert avec ces pays par les autorités congolaises. Les produits de première nécessité arrivent donc en contrebande. Bunagana, c'est une ville qui est sur la frontière, rappelle Rigen Miviri, chercheur au groupe d'études sur le Congo et à l'Institut congolais de recherche Ebouteli en RDC, au micro de Claire Fag. Cela veut dire
qu'il y a forcément des interactions entre l'Ouganda et la RDC au travers de cette frontière qui reste quand même ouverte. En même temps, on ne peut pas dire qu'il y a la normalité. Ça reste une zone occupée et la population se sent toujours en dehors de structures normales de l'administration congolaise. La population reconnaît que les soldats du M23 ne portent plus les armes à Bunagana, mais dit qu'elle vit toujours dans la peur car le M23 administre toujours la ville. De Paul Bakoulou, militant de la Lucha de Goma, a pu recueillir leur témoignage. La vie semble reprendre son cours de tous les jours, mais très timidement parce que les gens sont dans l'obligation de ne pas critiquer quoi que ce soit par rapport à la gestion et aussi de ne pas donner une quelconque information par rapport à ce qui se passe à Bunagana actuellement parce qu'ils ont peur des exécutions, des arrestations, des tortures et d'autres antivaleurs qui utilisent les M23 afin de les soumettre sous leur ordre. Alors, le M23 est donc toujours présent malgré l'intervention des soldats kenyans, soudanais puis ougandais de la force militaire est-africaine. Et cela signe l'échec de cette mission de l'EAC dans le Nord Kivu, estiment les chercheurs au groupe d'études sur le Congo et à l'Institut Ebuteli Rigen Miviri.